Et oui, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Roche Papier Jason concernant l'épisode 10 de Roche Papier Dragon. Et je suis accompagné cette semaine de Simon et Sandrine. Salut vous deux, ça va bien? Ouais, ça va bien, vous autres? Ça Ça va va super. vraiment bien, là. Ça C'est va des belles super nouvelles, bien. tout ça. Oui. Oui. Hey, déjà, Sandrine, re-bienvenue dans la campagne et bienvenue à Roche Papier Jason. Je pense qu'on s'était seulement vu au début complètement de la saison, Ouais, alors que tu jouais ton Minotaure. ouais. Euh, donc, cette fois-ci, épisode 10, je dirais pas un épisode feeler, mais c'est pas nécessairement non plus un épisode qui est tourné comme vraiment sur le fond, si on veut, de l'historique de la campagne puis de tout ce qui entoure. Là. C'est vraiment plus des découvertes de l'endroit où est-ce que vous êtes dans ce nouvel environnement, Ouais. la découverte du personnage de Sandrine, l'aînée, et on va dire des tentatives d'accumulation d'informations concernant l'opinion de la ville où est-ce que vous êtes concernant Brakis. Et je vais commencer avec ça un peu. Simon, ton personnage, Jack, est allé, Ouais. dans le fond, trouver des informations avec un Léo Harin joué par Mathieu. Et vous avez commencé à vous promener un peu ici et là. Vous étiez dans un bar, vous avez jasé, il y avait des Oui. tables de jeu. Et à ce moment-là, je me rappelle, Mathieu t'avait fait lancer des dés pour voir si tu étais capable de te retenir de boire de l'alcool ou de jouer à un jeu. Et tu as été, dans le fond, jouer à une table d'un jeu, dans le fond, un jeu de dés qui s'appelait Ouais. en tout cas, bref, le nom m'échappe, mais c'était un jeu de dés qui ressemblait beaucoup au poker et tu t'es mis à jouer Ouais. avec l'équivalent d'un peu d'une barmaid, mais genre vampire qui s'occupait un Ouais. peu de la table. C'était louche, d'après moi, j'aurais pu questionner davantage, mais Ben, moi, ouais, vas-y, elle vas-y. était vraiment louche, là. Elle était Ben, vraiment louche. Ce c'est. personnage-là, c'était Ouais. quoi? Ben, t'es-tu vraiment. C'est un vampire, ça, c'est sûr et certain. Ouais, mais elle voulait-tu manger de Jack? C'est ça la question, là. Mais ça, c'est la question que je veux te poser. Tu sais, indépendamment, est-ce que Jack pensait qu'il allait là? Parce que je savais que ça a été une des fois, je pense, de toutes les saisons confondues, où que je sentais Jack étant une des fois qui a été le plus mal à l'aise. Ah, il était vraiment mal à l'aise. Je sais pas si c'était le personnage qui était joué par Mathieu. Dans le fond, il était très bon, là, mais était comme entreprenante, mais Ouais. de, quasiment omnisciente aussi. On dirait qu'elle savait, elle savait ce que Jack allait dire. Puis surtout, à un moment donné, Mathieu, dans le game, quand il interprétait le personnage, moi, à la table de jeu, j'avais dit Ah, c'est Jack, c'est Ketchup, là. Puis elle savait pas mon prénom. Puis quand Mathieu, l'a fait parler, puis il a dit mon nom complet. Puis là, il a vu ma réaction, puis j'étais déjà apeuré par ce personnage-là. Ouais. Puis il a dit Oh, excuse, Simon, je veux pas que ça. Non, c'est moi qui s'est fourché. Elle le sait pas c'est quoi ton nom complet. J'ai fait OK, oh shit, parce que là, je pensais on avait affaire peut-être à un boss qui était camouflé, je sais pas. Ouais, En un fait, espion. non, mais en fait, moi, ce que j'ai peur, on ne sait pas, Janix, lui, va arriver de où. Puis Ouais. on ne sait pas l'étendue de ses pouvoirs, tu sais. Là, je me suis dit, hey, attends, là, peut-être que la personne qu'on vient voir avec le coffre, l'espèce de quête, c'est peut-être Janix. On ne sait rien, en fait, là. C'est quoi l'étendue de son pouvoir, s'il peut... il a le pouvoir de polymorphe, je sais pas quoi, là, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Effectivement, ça aurait peut-être que c'était elle, peut-être. Mais c'est pour ça, Peut-être. d'ailleurs, que... Bon, je vais vendre un scoop, là. Vas-y. Mais j'ai le goût de vendre des punchs. Est-ce qu'on peut, à Roche-Papier-Jason, dire des choses qu'on ne peut pas dire dans la game? D'habitude, Euh, Mathieu, il veut pas. D'habitude, Mathieu, je veux pas. C'est arrivé à quelques reprises que des gens se sont comme lâchés. Ben, OK, Euh, j'en dis un, OK? Écoute, t'es responsable de la T'as situation, tes risques vas-y. et périls, hein, Ouais, Simon? Mais on connaît ta relation avec Mathieu, fait que c'est correct. ouais. Mais en fait, c'est parce que, OK, j'en vends, parce que sinon, ça ne sera pas le fun d'écouter Roche-Papier-Jason. C'est Patreon. Mais juste vous dire, pour pas que Jack Ketchup boive, je sais le score du dé. OK. Ben, c'est pas si pire. Ben, je sais le score du dé, puis c'est 20. OK. Fait que ça, c'est un scoop. Fait que c'est sûr et certain que tu dois boire au final. Ben non, mais c'est parce que c'est... voyons, il faut que je l'additionne. Il faut que j'additionne mon dé avec une de mes compétences. OK. C'est à quelle qui me donne un compétence? plus 7. Je me souviens pas, c'est... OK.
je sais que c'est plus 7. Fait qu'il faut nécessairement que je brasse un 13 en montant. OK. OK. Ben, Fait que c'est faisable, mais c'est quand même... c'est quand même tough, ouais. Mais là, t'avais eu combien à ce jet-là, cette fois-ci? J'avais eu 19. OK. Fait que, C'était tu si sais... proche, si proche. Ouais. Si proche et si loin. Parce qu'il veut vraiment pas boire, hein? C'est Non. ça l'histoire. Mais il veut pas boire, mais est-ce que tu sais, veux pas, tu avais une certaine attitude ou est-ce que tu te retenais justement pour ne pas boire? Mais est-ce que Jack a aussi, est-ce qu'il essaie d'avoir un certain contrôle aussi sur son besoin de jouer, en quelque sorte? Parce qu'il veut pas, il y avait comme une espèce de, tu sais, là c'est Mathieu qui jouait, mais il y avait une petite attitude en lien avec Léo Harin qui te prêtait de l'argent pour que tu joues dans le fond des pièces d'argent. Mais, tu sais, ultimement, si tu avais donné genre des pièces d'or, puis tout, tu aurais tout misé, puis tu aurais continué. Puis là, c'était vraiment un moment. Moi, pour de vrai, en tant que personne qui écoutait le show, j'étais comme pas bien, parce que c'était vraiment comme un moment vraiment réaliste, où est-ce que tu faisais juste comme jouer, puis c'était sérieux. Puis il y avait Mathieu qui jouait comme un autre gars un peu misérable à côté de toi, puis c'était sérieux. Puis là, tu parlais, puis tu étais comme, ah, je m'en fous, là, je regarde pas à quoi ça ressemble, je fais juste jouer. Puis j'étais genre comme, ouais, non, c'est bien comme pas drôle comme situation. C'est bien pas drôle pour Jack. Ouais, je pense que c'est vrai, c'était pas drôle, c'était pas gay. Non, non, zéro une barre. Pas... Zéro une barre. Mais c'était intéressant à voir aller. C'était intéressant à voir aller. Concernant. Oui, vas-y. Excuse d'ailleurs, c'était un autre détail. Parce que avant qu'on change de. Parce que là, on parlait de la barmaid, de la croupière. Jack, il aurait peut-être. Il était à un cheveu de la défensive. Là, il était prêt à toute éventualité quand il lui parlait au bar. Mm-hmm. Mais oui, D'ailleurs, il y avait son casque sur ses genoux qui a été fait par le personnage de Sandrine. Oui. Fait que, ben, Sandrine, tu sais c'est quoi qui peut faire mon casque. Là, on le dira pas. Ça, on le dira pas parce que ça va trop être le fun quand ça va arriver dans une partie, mais il y a quand même quelque chose qui se passe avec le casque. C'est jamais arrivé pendant une partie? J'étais sûr Jamais. que oui. Ah, OK. Ah, non, jamais. Je m'en ai jamais servi de mon casque. OK. J'étais sûr que oui. Ah. OK. Tant mieux. Mais justement, c'est que la situation où est-ce que tu étais hyper sérieux puis tu discutais avec la barmaid, on avait vraiment, en tout cas, moi, en tant que personne qui écoutait le show, j'avais comme la difficulté de voir c'est qui avait le gros bout du bâton à ce moment-là. Mais est-ce que Jack avait l'impression qu'il contrôlait la conversation ou définitivement c'était plus elle qui était comme en train de le manipuler puis en train de peut-être lui faire dire des choses qu'il n'aurait pas dû vouloir dire, etc. Je pense qu'il n'y avait pas contrôle de la situation. OK. Oh non. Bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était sur la défensive. Là. OK. Et ensuite, l'arrivée du personnage de Sandrine. Sandrine qui joue maintenant l'aîné. Ouais, L'aîné qui. Oui. Là, c'est ça l'affaire, c'est que là, tu veux dire, veux pas les joueurs, du moins de ce que j'en comprends, j'ai l'impression que, tu sais, mettons, Simon, je te demande, est-ce que tu sais c'est quoi dans le fond, la race de l'aîné, tu sais, son origine, des nains, des elfes, des alflins, tout ça. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non, puis je veux pas nécessairement OK, c'est ça. je veux pas nécessairement faire de recherche, mais Jack, il l'a déjà vu. Oui, avec un autre personnage, oui. Son oncle, en fait. Mais fait, dans ce cas-là, dans ce cas-là, ça me pète des questions. Je nommerai pas, dans le fond, des questions que je te poserai pas, Sandrine, concernant ton personnage, en lien avec OK. sa race, parce que j'étais curieux de savoir, justement. Ouais. Mais je pense en fait que si vous êtes des gens qui connaissez bien votre lore de Donjons et Dragons, vous êtes capable de mettre les pièces ensemble pour trouver qu'est-ce que c'est. Ouais. Mais j'ai rabouté des affaires ensemble, en fait. Fait que Ouais. c'est un personnage qui vient de bien des univers différents en termes de lore de D&D, là. Fait que voilà, je sais pas. Mais en fait, c'est ça qui est le fun, Sandrine, c'est que là, tu t'es créé un personnage, mais je trouve que ça, c'est tout à l'honneur de Mathieu, c'est que on peut se permettre de créer certaines choses, de fusionner certaines classes avec Mathieu, puis lui, si ça y convient, il va faire oui, pas de trouble, comme moi, mes aptitudes et mes habiletés, ça a tout été créé, puis jasé avec Mathieu de OK, tu demandes au 5e niveau, exemple. Ça serait quoi la compétence? Parce que, tu sais, à la base, le dieu de la chance, ça n'existe pas là, dans le lore de D&D. Tu sais. Fait que, est-ce que Mathieu t'a permis une certaine liberté sur ça?
Ben oui, en fait, je suis arrivée avec, des idées. Puis il m'a dit non. Il a dit qu'il a dit non. J'ai dit, ah, ça serait le fun que je fasse faire ça. Puis il a fait non. On peut savoir quoi? Ouais, quoi? Oh, ben, tu sais, je voulais faire une femme tortue. Des affaires de même, là. Puis des fois, il est comme, ah, non, pas trop. Mais en fait, c'est juste. Puis j'étais arrivée. Ah, puis là, je voulais créer une grosse baleine en sous-marin. Puis il m'a dit non. En tout cas, c'est pas grave. C'est juste. J'étais arrivée avec bien des idées. Puis c'est correct en fait, parce que tu sais, c'est lui qui a le contrôle. Puis s'il disait oui à tout ce qu'on amène, peut-être que ça rendrait ça chaotique, tu sais, parce que c'est pas nécessairement. On n'est pas les joueurs les plus. Comment je pourrais dire ça? On est assez chaotique anyway, là. Fait que, tu sais, des fois, il faut qu'ils mettent des barèmes. Mais en gros, je suis arrivée avec des idées, puis il a dit oui. Puis tu sais, c'est vraiment une affaire commune parce qu'à la base, j'étais pas la nièce de Jublou. Puis à force de jaser, puis là, en fait, c'est que je suis arrivée avec mon personnage, j'ai dit, y a-tu déjà des personnages comme ça? Puis il dit, ben oui, il dit, vous en avez rencontré un souvent. Puis là, j'ai fait, OK. Puis il dit, ben, il dit, Jublou, c'est ça. Puis là, j'ai fait, ah, OK, mais je vais faire, on peut-tu faire qu'on est dans la même famille? Non, non, non. Fait que, tu sais, c'est à force de discuter ensemble. Mais mon personnage, il est prêt depuis l'été. Oh Ça fait mon super Dieu. longtemps. Ouais, ouais, ça fait super longtemps. Parce que le truc, c'est qu'on ne savait pas quand est-ce que je reviendrais, quand est-ce que j'arrivais. Fait que, en fait, même avant que. ah, En toute honnêteté, même avant que Patty disparaisse, j'avais déjà des idées pour ce personnage-là. Parce que je savais que ça s'en venait puis que j'avais le goût de faire autre chose. Fait que ça fait longtemps, tu sais, que je pensais à ça. Fait que dès cet été, on a travaillé sur mon personnage, en fait. Fait que ça fait longtemps qu'il était prêt. Voilà. OK. Puis, tu sais, Ouais. ça, je peux le dire, ben, j'imagine que c'est pas vraiment. C'est pas comme une cachotterie, mais c'est plus une question technique. Ouais. Ton personnage, c'est un artificer, je comprends Oui, bien. absolument. OK, C'est un parfait. artificer. Ouais. Parfait. Ouais, mais ça, c'est pas caché, c'est juste qu'ils me l'ont pas demandé. Oui, c'est ça, au final. Mais en Il même est temps, pas moi, je trouve dit. que c'est parfait. Puis je trouve Ouais. que c'est une des beautés je veux dire, de votre podcast puis votre émission aussi, c'est que vous ne vous présentez pas comme étant, dans le fond, je suis un guerrier ou je suis Ouais. un rôdeur. Tu sais, je veux dire, ça m'a pris 4 saisons et demie de savoir que, genre, Destinée, c'était une voleuse. Là. Parce qu'elle a fait une fois tu sais, un sneak attack, puis j'ai fait, oh, OK, c'est une rogue. Ouais. Fait que, C'est quoi un artificier, juste parce que je ne sais pas? Puis, c'est une des classes, une des nouvelles classes de Donjon Dragon qui est arrivée dans un livre il y a comme peut-être au gros max 1 an. Ouais. Et dans le fond, c'est plus tourné vers la machinerie puis faire des objets mécaniques, des choses comme ça. Ouais. C'est pour ça OK. qu'elle a un gros crabe qui pète de l'eau. Ouais. Oui, c'est Puis ça. ça peut, mais je suis curieux, là, Sandrine, ça peut aller jusqu'où? Est-ce que ça pourrait être, mettons, si t'es niveau 15, là, est-ce que tu pourrais arriver dans une machine steampunk Ah. comme dans le film là, avec Will Smith, là, Wild, Wild Wild, Wild Wild West. genre, J'ai pas vu Wild Wild West, mais oui. Dans le sens où c'est que je peux ensorceler. Les objets que je crée, je peux les ensorceler. En fait, honnêtement, je suis une spellcaster, là. Dans le sens où j'ai plein, plein, plein de sorts. C'est juste que les sorts, au lieu que ça vienne de la magie, ça vient d'objets que je crée. Mhm. Fait que je suis vraiment comme un spellcaster. Fait que je change mes sorts à chaque fois que je peux changer mes sorts. Je peux enchanter des objets. En fait, je peux aussi enchanter des objets. C'est ça que je te disais, tu sais, dans l'épisode, quand je ne l'ai pas dit à tes amis, mais ta jambe, on peut faire d'autres choses. Mais en fait, c'est que je peux enchanter cet objet-là. Donc, je peux enchanter ta jambe pour te donner des avantages. Fait que mais j'ai un certain nombre d'objets que je peux enchanter. Je peux pas enchanter à l'infini. Fait que si tu décides que j'enchante ta jambe, ben il y a d'autres choses que je pourrais pas faire nécessairement. Tu sais, ça vient toujours comme ça. Tu peux pas faire des choses à l'infini. est-ce que ça peut être une. Là, on fait du méta, là. Ah, c'est correct. C'est Est-ce correct. que, est-ce que ça peut être une switch on-off? Une switch on-off de quoi? À ta Ben, jambe, genre? À ma jambe, dans le sens qu'elle fonctionne, elle n'a pas la compétence, puis que ça ne te prend pas Non, une slot. OK. non. C'est Ça, un enchanté. Je t'ai enchanté, ça a pris une slot, puis ça va être ça, tu sais, mais c'est pas grave, là, j'enchanterai pas des milliers d'objets, anyway, là. Tu aurais pu la mettre à on aussitôt qu'il y a un boss, là. Mais tu vas juste tout le temps l'avoir, en fait. OK, cool. Ouais. Ouais. C'est ça. Puis,
est-ce que si je comprends mieux, tu as la sous-classe qui donne justement une espèce de suivant mécanique qui te suit un peu? Ouais, je suis Battlesmith. Je C'est ne sais ça. pas en français parce que mes livres sont en anglais, mais je suis Battlesmith. Fait qu'en fait, c'est ça, je suis vraiment un médecin de guerre. Mhm. Fait que les Battlesmiths, c'est à ça qu'ils servent. Ils vont sur le terrain pendant des temps de guerre, puis ils réparent les affaires, puis ils guérissent les gens. Fait que ça, quand j'ai dit ça dans l'épisode, c'était vrai, là, c'est vraiment mon background. Puis est-ce que, dans le fond, t'es plus un personnage un peu comme moi qui sera pas sur le front, mais qui va aider ses amis dans une bataille, donner des compétences à certaines... Oui, parce que... Ben oui, puis non, parce que j'ai l'impression qu'en tant que... Tu sais, j'ai joué un barde vraiment longtemps, puis en tant que barde, j'ai joué mon barde un peu tout croche. Dans le sens où, quand j'ai commencé à jouer ça, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Puis j'ai réalisé après ça que Patty, elle aurait pu être bien plus puissante que ce qu'elle était. Puis ça, c'est l'avantage d'avoir créé directement un personnage niveau 8. Tu sais, c'est fou, là, parce que là, mon personnage est déjà au même niveau que vous autres, mais je l'ai jamais joué. Mais maintenant, je sais, tu sais, je sais comment. Fait que je te dirais que mon personnage, il va être de tout, parce qu'il est très équilibré, parce que je savais exactement ce que je faisais. Tandis que quand tu crées ton personnage à partir du niveau 1, ben, il va y avoir des affaires débalancées parce que au fur et à mesure, des fois, tu as juste des bulles, puis là, tu fais Hey, je vais faire ça, ça va être malade, nanana. Puis ça débalance ton personnage qui peut être vraiment cool aussi parce que ça l'amène à autre chose. Mais j'ai bâti un personnage qui est un peu OP parce que parce que là, je savais ce que je faisais. Tu sais. Fait qu'il va être un peu de tout. Ouais. C'est la particularité aussi de l'Artificer, c'est que c'est un personnage qui est quand même bien balancé, autant au niveau défense, support, attaque. C'est ça, parce qu'en fait, techniquement, j'ai pas vraiment de force, mais ma force, c'est mon intelligence. Fait que, tu sais, je peux transférer mon intelligence en force. Fait que, puis je suis bien brillante. Fait que c'est ça, en tout cas. Ça va être le fun à jouer. Puis pour revenir à Roche Pépé Jason, parce que sinon, je vais me faire taper ses doigts par Mathieu, parce qu'on fait juste jaser une méta, puis ça a comme pas rapport. Non, c'est pas grave, moi, ça me dérange pas du tout. L'aîné, ça a été quoi ton opinion globale de ce regroupement-là, en général? C'est à partir du moment que tu les as tous rencontrés. Ben, l'aîné, c'est un personnage qui s'attache pas vraiment aux gens. Tu sais, comme, on a pu voir, elle a un côté vraiment givré. Fait que, tu sais, elle est allée dans le bar. Puis, mais dans le fond, l'aîné, elle fait le party avec les gens, mais ça ne sera pas quelqu'un qui va s'attacher facilement aux gens. Elle n'est pas très émotive, tu sais, c'est comme. Tu sais, moi, j'aime la voir un peu, tu sais, je disais ses cheveux, c'est comme si elle avait eu un pétard qui avait explosé dans la face. Mais sa personnalité est un peu comme ça, puis elle va être très franche avec les gens. Elle n'a pas de filtre. C'est pas un personnage qui a un filtre, mais elle n'a pas de filtre avec elle. Elle n'aura pas de filtre avec les autres non plus. Fait que, pour l'instant, honnêtement, elle n'a pas d'attachement aux autres personnages. Elle a pas... Il va falloir qu'il y ait. Puis c'était ça que je réfléchissais pendant que je jouais, c'est que pour qu'elle continue à les suivre, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui motive qu'elle continue à les suivre, parce qu'elle ne les suivra pas parce qu'elle est attachée à eux. C'est pas, je pense pas. Fait que c'est pour ça que j'essayais beaucoup de ramener ça à la jambe, puis que ça va prendre du temps, puis tout ça, parce que évidemment, il faut que j'essaie de trouver un moyen qu'elle reste avec eux autres. T'sais. Pour l'instant, c'est plus des clients que d'autres choses. Oui, exactement. Mais tu sais, en même temps, je veux pas... Tout le monde, ceux qui écoutent Roche Papier Dragon, sait que Jack a 0 cent pour payer la jambe que tu vas y faire. Fait... Ouais, mais c'est pas toi qui paye, c'est les gars, ils vont payer. Ouais, mais tu sais, en même temps, si je prends un extra. C'est ça. Fait que peut-être que je vais rester avec vous autres juste en attendant que tu me payes. Ça se peut. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va faire que je vais rester, mais c'est pas un attachement sentimental. Et honnêtement, je pense qu'elle vous trouve un peu dark, mais tu sais, puis elle vous trouve dark, puis tu sais, elle trouve que vous êtes des aventuriers très sérieux. Mais surtout que ton premier contact, c'est que genre été avec les personnages de Yann et de Christophe, là, c'est genre les deux plus drabes de l'équipe. C'est ça, tu sais, fait que c'est un peu raide. Puis tu sais, puis en même temps, je pense que Mathieu écrit bien l'histoire jusqu'à maintenant. Il m'étonnera toujours. Puis je pense que c'est ça aussi que il va trouver peut-être un moyen, on ne le sait jamais. Mais c'est sûr que je reste, tu sais. Oui, ça serait pas de bon sens. J'ai pas passé tout ce temps-là pour repartir. Ben oui, ça n'aurait pas de bon sens. Pas de bon sens. Parfait. Mais on verra. En fait, on verra. Tu sais, je sais pas plus. Ouais. Bon, ben, on va pouvoir. Je pense que ça va faire le tour. C'est quand même un long Roche Papier Jason. Ça fait 45 minutes qu'on Non, parle. non, c'est pas pour vrai, c'est vrai?
Je sais pas. Non, c'est pas vrai, ça va faire genre gros max 20 minutes. C'est bon. C'est une durée correcte. Fait que, hey, déjà, merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci à Ça me toi fait de faire plaisir. ça. Puis, bien sûr, c'était Roche-Pépé Jason. Encore une fois, cette semaine, je suis accompagné de Simon et du retour de Sandrine. Yeah. Et on se dit à une prochaine fois. Bye! Bye! Salut, hey, merci.